Alors, je m'appelle Marie-Claire Tuffery, je suis médecin généraliste dans le Var depuis plus de 30 ans. Et en 2015, il se trouve que j'ai été élue pour la première fois aux Unions régionales des professions de santé. Je ne savais même pas ce que c'était. Ça a été un peu le hasard. Et là, j'ai découvert d'autres soignants, d'autres médecins qui étaient sensibilisés comme moi aux difficultés du médecin et de l'entreprise libérale. Et nous avons décidé d'agir pour être au plus près des médecins en difficulté en créant un dispositif. Nous ne sommes pas une association, c'est un dispositif d'entraide que nous avons appelé MedAide. Alors, nos actions, c'était surtout d'agir en prévention primo-secondaire de l'épuisement professionnel, donc pour prévenir et dépister le burn-out des médecins libéraux et les guider vers les structures d'entraide existantes qui prenaient en charge donc, les difficultés tertiaires. Et puis surtout, nous avons développé une action que nous appelons la formation de guetteurs-veilleurs, c'est-à-dire de soignants sensibilisés pour eux-mêmes et pour les autres au dépistage du burn-out et aux solutions existantes. Diapo. Donc nous avons commencé à aller sur le terrain, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous sommes allés auprès d'associations de formation continue, de groupes de pairs, pour présenter notre dispositif. Et en 2019, l'URPS-ML organise le grand congrès de la médecine libérale à Marseille. Et là, l'ARS nous rencontre. Et dans le cadre de la loi santé 2018-2022, prendre soin des soignants, nous demande d'étendre notre dispositif à tous les soignants de PACA en nous offrant un soutien logistique et financier. Donc nous commençons à rencontrer donc, les autres URPS et nous commençons surtout à échanger sur les difficultés communes à tous les professionnels de santé et sur les difficultés plus spécifiques à chaque profession, parce que parfois nous sommes maltraitants les uns envers les autres par méconnaissance du métier de l'autre. Donc là, nous commençons à nous structurer de plus en plus, grâce aussi au fait que certains médecins parmi notre groupe de MedAide médecins ont été formés au DIU de la santé des soignants, qui est le DIU qui se fait entre Paris et Toulouse et qui a été mis en place, je crois, dès 2015 ou 2016. Moi-même, j'ai été diplômée l'année dernière et nous sommes actuellement 4 médecins de MedAide à avoir le diplôme, plus une infirmière de MedAide inter-URPS. Donc nous commençons à travailler tous ensemble pour structurer ce dispositif et l'appliquer aux autres URPS, aux autres médecins, aux autres soignants libéraux, plutôt de PACA. Bien entendu, en 2020, nous subissons tous donc, la crise Covid avec une explosion des difficultés. Et nous continuons encore plus à aller sur le terrain, enfin, en visio au départ, puisque nous ne pouvions pas être en présentiel, et à être au plus près des soignants en locaux régional. Donc nous nous adressons aux 60 000 soignants libéraux de PACA. Nous sommes un groupe de travail qui est à la fois interprofessionnel, interdisciplinaire et intersyndical. Actuellement, il y a environ 25 élus issus des 10 URPS, puisque nous représentons toutes les URPS. Nous avons une secrétaire dédiée, un webmaster pour le site et les réseaux sociaux, et surtout, nous avons fait un partenariat avec une hotline sociale grâce au soutien financier de l'ARS PACA. L'ARS PACA nous soutient vraiment de façon très, très importante depuis le début. Sur la diapo suivante, vous voyez donc là, c'est juste pour vous montrer la personne ressource de chaque URPS qui a été formée à être guetteur-veilleur et qui participe à toutes les soirées de sensibilisation auprès de leurs pairs. Alors, que proposons-nous ? Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, que propose MedAide inter-URPS ? Donc, nous organisons sur le terrain des réunions de sensibilisation au plus proche de nos pairs. Actuellement, nous organisons pas mal de sensibilisation auprès des CPTS, des MSP, dans des colloques. Nous avons fait les congrès des sages-femmes, le congrès des biologistes, congrès des orthophonistes, congrès de médecins, etc., pour nous présenter. Nous travaillons avec les structures d'entraide existantes au niveau national. Nous avons donc dans chaque URPS des ressources humaines. Et actuellement, nous faisons en plus des formations au repérage et à l'abordage du soignant en difficulté, c'est-à-dire que nous formons les guetteurs-veilleurs, et ceci à la demande des coordonnateurs de ce PTS. Il se trouve que l'URPS médecin a mis en place un Master 2 depuis 2 ans pour la formation des coordonnateurs de ces PTS. Et donc, nous avons un fichier de tous les futurs coordonnateurs ou coordonnateurs existants. Et ceux-ci qui ont découvert MedAide grâce à des soirées de sensibilisation nous ont demandé des formations plus spécifiques parce qu'ils se trouvaient en première ligne pour prendre en pleine figure la souffrance des soignants. C'est-à-dire donc des soignants qui arrivaient auprès du coordonnateur en disant « je ne vais pas bien, j'ai envie de déplaquer, j'en peux plus ».
Et le coordonnateur nous disait, on a déjà une charge de travail énorme, là on se prend en pleine gueule en plus les souffrances des autres, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi répondre. Donc là, grâce à l'association MO, nous commençons donc les soirées de formation, repérage et abordage du soignant en difficulté, c'est-à-dire former des guetteurs-veilleurs. Alors nous avons aussi donc une secrétaire, un webmaster avec une ligne dédiée, un site internet sur lequel il y a pas mal d'informations sur nos actions et des vidéos de communication, et puis des affiches de communication qu'on peut télécharger et utiliser. Nous avons édité un livret d'entraide MedAide. Je vous en ai déposé à la sortie sur une table là-haut, j'en ai déjà distribué à certains. Et puis, bien sûr, nous travaillons avec cette hotline sociale Synexial. Diapo suivante. Non, elle a sauté la diapo. Bon, Synexial, donc c'est une hotline sociale qui est la hotline sociale qui travaille avec le Conseil national de l'ordre des médecins. Il faut savoir que tous les médecins en France ont possibilité d'avoir accès gratuitement à ce service d'assistante sociale qui prennent en charge toutes les difficultés juridiques, administratives, financières, etc., que ce soit pour la vie privée ou pour la vie professionnelle. Les autres soignants n'y avaient pas accès, du moins de façon gratuite. Et donc, grâce au soutien financier de l'ARS PACA, nous prenons en charge cette hotline sociale qui, vraiment, depuis 2-3 ans actuellement, monte en puissance. Et chaque fois que nous lançons des campagnes de communication, le nombre d'appels explose. Là, entre septembre et novembre, 18% de plus d'appels. Et bien sûr, donc, diapo suivante, voilà. C'est juste savoir qu'il faut oser alerter, être guetteur-veilleur. Et chaque fois que nous avons un appel, nous prenons en charge de façon directe le soignant qui appelle, que ce soit qui appelle directement au téléphone, par mail ou par un guetteur-veilleur. Nous analysons la demande et nous dispatchons ensuite sur l'association ou sur le professionnel de santé le plus adapté à trouver la réponse. Merci.